Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour d'Histoire de Boulon et aujourd'hui je peux affirmer que je suis l'homme le plus bête du monde. Alors voilà la bête, comme vous voyez, elle est encore bien évidemment en plaque transit, enfin provisoire si vous préférez. C'est une voiture que j'ai achetée car j'avais besoin d'un break. Et j'avais besoin, oh grand seigneur, j'avais besoin d'un diesel. Mais comme vous le voyez, elle a le pack AMG. Du coup, il nous suffit juste de faire hop là. Et nous avons donc aujourd'hui une superbe C32 CDI AMG à vous présenter, bien sûr. Je vais vous en montrer quelques détails, à la Duke de Muro ou Matfara, mais en version pour les pauvres. On voit encore qu'il y a mes affaires, tout ça, j'en ai vraiment rien à foutre. C'est le bordel. L'alarme sonne, etc. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, tais-toi. Et je pense que sans plus attendre, vous allez comprendre en quoi je suis un homme complètement stupide. Eh, ça marche. On met le contact. Et le volant se baisse en position. On est bien. Et un petit truc que j'ai découvert, on fait juste ça et on peut s'apercevoir que les bougies de préchauffage sont en parfait état. Bien sûr, la révision est dépassée depuis 460 jours, c'est un détail. Parce qu'après tout, quelle est l'importance lorsqu'on a 479 879 km? Bien sûr, tout cela sans historique en fait. J'ai le carnet rempli jusqu'à 200 000 et ensuite c'est un trou béant. Mais je sais que le véhicule est une première main, donc on va voir ce que ça donne. Vous avez peut-être vu mes fesses. Hop. Bon on va espérer qu'elle marche, cette boîte c'est Jetronic. Bon, comme vous l'avez peut-être vu sur les quelques plans là, je vais sans doute en refaire d'autres. Il y a pas mal d'options. Bon, la sono ne marche pas parce que évidemment c'est en fibre optique et évidemment le câble est abîmé, du coup ça ne marche plus du tout. Mais bon, on va faire ça. Hop là. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que ce Hygro, qui a désormais aussi une 740i E38 que je dois d'ailleurs vous présenter, qui a acheté une Jaguar avec Seb, qu'on a toujours d'ailleurs, on va peut-être, si on est motivé, on vous fera des vidéos dessus. Pourquoi est-ce que cet imbécile a acheté une Mercedes avec 500 000 km alors qu'il avait une Citroën C5 dans laquelle il a mis plus de 2500 € pour qu'elle soit correcte? Bien c'est très simple, déjà j'ai à cœur de montrer quand même que je suis l'un des hommes les plus stupides de la planète en achetant des voitures avec de l'argent. Et aussi et surtout car je dois déjà d'ailleurs réaliser d'importants trajets un peu partout en Europe pour des raisons qui me sont propres, c'est-à-dire rouler en fait.
Et il me fallait un diesel car il n'y a pas de 85 en Allemagne et que la 740 c'est bien, hein, ça roule bien, etc. Mais les rares fois où je l'ai utilisé, parce que je l'ai quand même utilisé pour faire quelques trajets en Allemagne, en Belgique, etc. Ça revient assez cher en essence. Et je dois bien l'avouer, je suis aussi un petit peu l'un de ces connards qui n'a pas envie de mettre trop de kilomètres dans son superbe véhicule de collection dont l'historique est flou. Du coup j'ai acheté ça parce que bon, une fois qu'elle a 500 000 on peut bien lui en mettre quelques dizaines de milliers de plus, hein, ça change rien. Et j'ai été agréablement surpris par le confort bof, hein, c'est un pack AMG. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi certains ne jurent que par Mercedes, parce que alors c'est pas très bandant à conduire, hein, bien sûr. C'est un mazout déjà, hein, en boîte auto. Ensuite c'est un break, mais on sent pas le trajet passer en fait. J'ai pas envie de bombarder comme je le fais avec la BM, c'est assez prenant. Et j'ai les sièges chauffants qui marchent, hein, ce dont moi je peux me targuer. Donc c'est un vrai plus. J'ai aussi le toit panoramique, le volant électrique. Je sais pas si on le voit à la vidéo, mais je peux le régler. Voilà. Les sièges chauffants, je l'ai déjà dit. Le pack AMG machin. Les jantes en 17 pouces. Alors évidemment, étant donné que je l'ai acheté sans réel historique, la première étape que j'ai faite, parce que j'ai récupéré la voiture là, il y a une semaine, dimanche, je vais l'emmener chez MLC63. Peut-être que certains connaissent déjà cette entreprise qui est super sérieuse. J'avais déjà pu les voir plusieurs fois à l'œuvre. Enfin rapidement on va dire, ils ne connaissent pas le confort AMG. Ils ne me connaissent pas en particulier, hein, bien sûr, mais je vais leur emmener la voiture. Le rendez-vous est déjà pris et elle aura le droit à une bonne grosse révision. Vidange moteur, boîte pont, bougie de préchauffage, purge des freins et les 4 pneus. Donc je vous dirai tout ça en détail. Ce serait bien s'ils acceptent que je filme quand j'irai chez eux, histoire de voir quel défaut a la voiture en dehors de ça, parce que j'ai déjà repéré la direction asservie à la vitesse qui ne l'est pas, la sono qui ne marche pas, j'en ai déjà parlé, le régulateur de vitesse qui ne fonctionne qu'en mode limiteur de vitesse. Je ne sais même pas où je vais. Et puis sans doute 2-3 autres surprises qu'on découvrira au fur et à mesure. Mais hormis ça, cette voiture a donc le moteur 3 litres et pas 3 litres 2, hein, 3 litres V6, c'est le OM 642 si je dis pas de bêtises. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec BMW qu'avec Mercedes, qui fait donc 224 chevaux, sachant qu'en plus c'est une version, c'est une voiture que j'ai achetée en Belgique mais qui est bien en 224 chevaux et pas en 211 comme certains ont pu l'être à cause de leurs taxes. D'ailleurs c'est noté sur la carte grise. Et c'est un moteur qui est assez réputé pour sa fiabilité, même si c'est un diesel, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Visiblement les défauts connus sont la vanne EGR, la recirculation des vapeurs d'huile et les injecteurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Et bien évidemment je vous tiendrai au courant si j'y pense, peut-être dans un avenir proche, de la vie de cette voiture et des frais qui m'auront été nécessaires pour continuer à la faire rouler. Alors le bruit qu'on entend derrière, ce n'est pas la voiture qui se casse en deux, c'est juste que j'ai embarqué mon cric et mes outils pour réparer encore une fois la Cadillac du grand Seb. On voulait le filmer à la base, mais c'est devenu tellement prenant et chiant parce qu'on a quand même passé 6 heures à changer 2 fichus capteurs PMH. Pour ceux qui connaissent le V8 Northstar, vous comprendrez pourquoi ça a pris beaucoup de temps de changer ces 2 capteurs. Mais bref, du coup c'est ce bruit là qu'on entend à l'arrière, c'est mon cric et mes outils. Pourquoi j'ai acheté un break? Pour ça, pour pouvoir trimballer pas mal de choses. Occasionnellement peut-être, pourquoi pas, dormir dedans. J'ai dans l'idée de
pouvoir, si possible, sillonner un petit peu l'Europe si la situation sanitaire actuelle nous le permet. Et puis l'état de la voiture aussi. Et pourquoi pas de dormir dedans. Surtout qu'en plus je suis super content parce que j'ai le toit panoramique. Donc du coup pour dormir à la belle étoile c'est parfait. Alors vous vous doutez bien, j'ai pas acheté cette voiture là pour aller régulariser les pingouins dans l'Arctique. C'est alors en partie pour régulariser les pingouins et les ours blancs, hein, bien sûr, parce que je vais quand même rejeter un peu de CO2 et de substances nocives, hein, donc c'est un diesel, qui est toujours fapé ceci dit. Mais c'est bien différent de la BMW où bon avec la BM c'est le BM, hein, donc on s'amuse à accélérer et à faire n'importe quoi. Celle-là, non. La boîte 7G Tronic, on sent qu'elle a été prévue pour fonctionner avec ce moteur-là parce que ça se marie vraiment super bien. Elle est exactement sur le rapport qu'on veut quand on veut et elle réagit exactement comme on s'y attend. Donc vraiment un super bon point. Et concrètement, je compte me faire réchauffer les miches par les sièges et puis rouler et encore rouler et puis voir ce que ça donne. Voilà, je vais aller par là. Parce qu'honnêtement, je connais pas trop ce coin. Je suis un peu venu ici par hasard. Concernant tous les équipements, machin, etc. Alors, je sais même pas comment on s'en sert en fait. Parce que, bon, bien sûr, notre moto, c'est de ne servir à rien. Et on va continuer sur cette lancée. Ouais, en appuyant là-dessus, l'écran il s'ouvre. J'ai des trucs, des menus. Je peux même aller dans le tel. Alors l'écran il est un peu sombre mais parce que je crois que je l'ai mis en mode nuit auparavant quand je l'ai ramené. Mais bon il y a plein de trucs là. Et puis une belle montre au milieu parce que Mercedes. Ensuite ce qui est drôle c'est que j'ai essayé plusieurs fois un SLK 350, un R171 qui a la même boîte, mais avec les palettes, certains le savent sans doute déjà, avec les palettes qui peuvent faire la même chose, que ce soit la palette droite ou la palette gauche. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur la droite de la palette pour monter les vitesses et sur la gauche pour les descendre, dans le SLK. Ce qui est un système, honnêtement, je pense que ça a été conçu par des chimpanzés sous LSD. Là, non, on a bien la palette droite qui monte les rapports et la palette gauche qui les descend, ce qui est, je pense, absolument essentiel dans le cas d'un break diesel. Je comprends pas pourquoi ils se sont acharnés à faire ça, mais bon. Concrètement, je pense que je vais jamais m'en servir. Je pense que le propriétaire précédent ne s'en est jamais servi non plus. Il y a même des modes ici, manuel, sport, machin, là. Hein, là, je suis en mode sport. Concrètement, on s'en fout. La clim fonctionne, les sièges chauffants fonctionnent. La sono ne fonctionne pas, le régulateur ne fonctionne pas, parce que ça reste moi, hein, tout de même. Donc il fallait bien que j'achète un truc qui marche à moitié. Mais moteur fonctionne bien, la boîte fonctionne bien, tout le reste semble bien fonctionner. Et les pneus seront changés parce que j'ai de superbes vibrations au-delà de 80 km/h. Et un bruit de roulement qui rappelle de loin, mais tout de même, qui rappelle un petit peu le décollage d'une navette en Floride dans les années 70. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune considération pour toute notion de bruit. Et c'est vraiment horrible. Je pense que les pneus ont 100 000 km. Donc voilà pour cet achat. J'aurais aimé balancer plus de punchline, mais vu qu'on a passé 7 heures à bosser hier sur la Cadillac de Seb, je suis complètement rincé et j'ai envie de m'endormir pour quelques dizaines d'années. Hein. Donc vous allez vous contenter de ça et puis soyez déjà contents que je puisse vous profiter de mes achats aussi stupides que coûteux. Et on se reverra une prochaine fois pour une présentation un peu plus poussée, où j'espère pouvoir vous montrer l'étendue de ma défaite financière à travers 7 véhicules ainsi que la BMW, parce que bien évidemment il n'y a rien de plus coûteux qu'une voiture allemande pas chère. Donc passez une bonne journée, hein. N'oubliez pas de n'avoir absolument rien à foutre de ce qu'on dit, parce que concrètement ça ne sert à rien. Et puis on se revoit bientôt.
Salut!